Je suis à l'American Academy à Chicago avec Aude Couturier. Aude, Usha Chakravartty nous a parlé ce matin de fibrose dans la DMLA. Est-ce que tu peux me faire un petit résumé de ce qu'elle a dit? Avec plaisir, c'est une belle présentation. En fait, effectivement, elle a commencé en introduction par souligner que dans la DMLA néovasculaire, on sait que les patients vont perdre de la vision parfois à long terme pour deux principales raisons. Une raison, c'est l'atrophie, qui fait partie de l'évolution naturelle de la maladie. Et une autre cause de baisse d'acuité visuelle, c'est la fibrose. Donc pour l'atrophie, on a eu des critères diagnostiques qui ont été bien définis par les conférences de consensus de la CAM, IRORA, CERORA, etc. Mais pour la fibrose, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de consensus sur les critères de diagnostic. Et donc même pour avoir une idée de la prévalence et de l'incidence, finalement, on a des méta-analyses qui ont retrouvé des résultats très variables. Donc dans certaines études, 60% des patients qui développaient de la fibrose, dans d'autres études beaucoup moins, donc de par l'absence de critères diagnostiques. Donc avant, effectivement, le critère diagnostique était la présence d'une lésion plutôt blanche sur les photographies couleur. Mais maintenant, donc, ce qui est proposé, c'est quand même plutôt des critères diagnostiques OCT. Donc il y a eu une initiative avec Marion Munk notamment et Jamie Chung sur une journée de consensus pour définir les critères diagnostiques de la fibrose et proposer d'évaluer un critère diagnostique sur la présence d'une hyperréflectivité sous-rétinienne en OCT. Et donc ils ont réuni en fait des spécialistes qui ont diagnostiquer ces différents éléments sur des photos et des OCT, photos. Voilà, 130 effectivement photos et OCT et des angiographies à la fluorescéine. Et ils ont donc évalué pour chacun la présence de fibrose. Les résultats montrent que finalement il y a de très mauvais coefficients de corrélation entre les différents examens. Il y a 50% des gens qui ne sont pas d'accord. Enfin, et voilà, et les gens ne sont pas d'accord, donc il n'y a pas de bonne corrélation. Donc ce qui confirme qu'il n'y a pas de bons critères diagnostiques. Donc on attend la publication définitive de leurs résultats pour voir un petit peu quels sont les critères diagnostiques qu'ils vont proposer pour la fibrose, pour que dans les études futures, ça puisse être mieux pris en compte à la fois dans les essais cliniques et puis pour estimer un peu l'incidence et la prévalence. Et dans nos cabinets aussi pour suivre nos patients. Et pour suivre nos patients, ça sera utile d'avoir des critères plus précis. Merci.